Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour démystifier un peu la différence entre la valeur marchande et la valeur de la ville, l'évaluation de la ville. J'étais en train de finaliser une transaction avec un client, puis il m'appelle, puis il me dit, Christin, il dit aujourd'hui, il dit, je viens de recevoir mon nouveau papier de la ville, ma nouvelle évaluation de la ville, puis c'est pas mal plus haut que qu'est-ce qu'on avait. Fait que je me demande si j'ai vendu au bon prix ou pas au bon prix, tu sais. Est-ce que je pourrais aller chercher plus vu que la valeur de la ville a augmenté? Je vais vous expliquer un petit peu, essayer de démystifier la différence entre les deux. OK? Donc, je veux que vous sachiez, là, la valeur de la ville, ça s'appelle le rôle triennal. C'est basé sur 3 ans. C'est pendant 3 ans, c'est la même période. Pendant cette période-là, c'est le même chiffre, ça ne bouge pas. OK? Fait que je les ai mis dans les blocs noirs. OK? À tous les 3 ans, ça l'augmente. Fait que pendant 3 ans, 327 000. Mon client achète, lui, en 2018. On suppose il a payé 327 000 d'ailleurs. On suppose qu'il a payé une valeur marchande, OK? Parce qu'il a payé en haut, en bas de la valeur marchande. Nous autres, on suppose pour le scénario ici, c'est un scénario pour comprendre le concept, c'est pas tout. C'est tous les bons chiffres, mais c'est pas tout à l'échelle, OK? Donc, il a payé 327 000 il y a 3 ans, il a entretenu l'immeuble, il a mis des petits travaux, boum, boum, boum. La valeur a augmenté avec le temps, OK? La ligne verte ici, OK? La ligne verte, c'est la valeur marchande dans un marché sain. OK? Donc, dans un marché sain, moi, j'ai estimé là, à 8 par année d'appréciation sur la valeur marchande. C'est un marché sain. OK? Ça peut être 5, ça peut être 10, tout dépendant du secteur, du type du bien immobilier que vous détenez. Mais je fais un scénario global pour qu'on comprenne le principe. Fait que je mets une valeur marchande de 8 par année. Il a payé 327 000. L'année d'après, il est à 353. L'année d'après, 381, 411, 444, 480. 5,18, 5,60, c'est un marché sain, ça l'apprécie comme ça. Là, la COVID arrive, COVID style, la nouvelle trend, pouf, peu d'inventaire, les prix sont boostés, puis le monde paye, puis la surenchère. On l'a tout entendu ça dans les nouvelles, OK? Fait que je vous explique. Il paye 327 000. Théoriquement, on regarde les comparables vendus à côté. On dit, bon, il a payé le bon prix. Là, la COVID arrive, pouf, les prix augmentent. Oh, là, les prix augmentent. Fait que lui qui a payé, mettons, ici, ben, il regarde son comparable, puis les prix augmentent, puis augmentent, puis augmentent, puis augmentent, ça finit plus. Hein? Là, on parlait d'un marché sain de 8 mais on l'a vu dans le COVID, des fois, c'était 20, 25, 30 35 d'appréciation. C'est complètement fou. Fait que là, on est là ici. 3 ans plus tard, on vend le bien immobilier à 550 000. À 550 000, on est 48 en haut de la valeur de la ville. Là, on est au mois de décembre 2021. Là, on tombe en janvier 2022 à une nouvelle valeur qui a pris 26 de plus de 371, qui amène la nouvelle valeur de la ville à 471. Fait que si on applique le 48 d'écart ici, là, on tomberait à une nouvelle valeur de 700 000. Fait que vous voyez que ça n'a pas de sens. Ou, ben donc, ce que je veux dire, c'est que là, avec la COVID, les valeurs ont vraiment augmenté par rapport à la valeur marchande saine. Fait qu'on ne sait pas en 2021, ça va être quoi, en 2022, ça va être quoi. Ça va-tu continuer de monter comme ça? Ça va-tu se stabiliser? Ça va-tu descendre un petit peu? Ça va-tu se rapprocher? Ça va-tu se rapprocher d'une courbe d'appréciation de valeur saine? On ne le sait pas, c'est quoi, OK? Ce qui est important dans l'immobilier, quand vous vendez un bien immobilier, c'est vous regardez, ou quand vous achetez un bien immobilier, c'est que vous regardez combien le voisin s'est vendu, comparable, puis on fait des petits ajustements. Fait que si ici, le voisin avait payé 3,27 ou 3,30 ou 3,20, il est à peu près dans le bon range. T'sais. Aujourd'hui, on vend à 5,50. Si le voisin il a payé 5,25 ou 500 ou 5,60, ben on est dans le bon range. Fait que, il ne faut pas nécessairement réajouter le 48 à la nouvelle valeur, parce que la vraie donnée, là, la vraie donnée la plus importante, c'est combien le voisin s'est vendu il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois. Puis on se base là-dessus pour savoir c'est quoi la valeur marchande. Fait qu'il y a une différence entre la valeur marchande et la valeur de la ville. Elle ne bouge pas dans le temps pendant 3 ans, tandis que le marché immobilier, lui, il module. OK? Fait que j'espère que ça clarifie le questionnement. Mais tu sais, vous voyez qu'ici, on est vraiment haut de la valeur. Puis là, si on est ici en janvier, bien là, on n'a plus 48 on a peut-être 20 de plus. OK? Peut-être que ça va continuer, peut-être que ça va s'en aller de côté, peut-être que ça va descendre. Mais ça, on n'a pas de boule de cristal. J'espère que ça vous éclaircit un peu sur c'est quoi la différence entre
une valeur municipale, une valeur de la ville, le rôle triennal et la valeur marchande. Si vous avez des questions en lien avec l'immobilier, vous pouvez me contacter en tout temps. Je m'appelle Christian Dubé, je suis courtier chez Remax Platine. Merci.